Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Starpoint Actu, le 5e déjà depuis que cette émission a été lancée. Ça va très vite, c'est absolument improbable à quel point ça va à la vitesse de la lumière. C'est un truc de fou, mais je suis comme d'habitude heureux de vous retrouver. Si vous nous suivez sur YouTube, eh bien merci à vous de regarder cette rediffusion. Sachez qu'on est en live tous les mercredis soirs sur Twitch à partir de 20 h. Vous avez le lien sous la description. Et pensez bien, si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment, à mettre un petit pouce, un commentaire et à la partager. C'est encore une toute petite chaîne et elle demande qu'à grandir. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas. En attendant, j'accueille ceux qui sont déjà sur le chat. Coucou Alison, Axou, Dreamsme, Mister Steven, Chaton, MMB, Letty, Aurel, Maude. Merci à vous d'être déjà présents. Xhugo également, Milo, Guska, merci d'être déjà bel et bien présent sur le chat. C'est beaucoup trop cool. Vous allez voir ce Starpoint, il est sous stéroïde. Mais genre vraiment, pour ne rien vous cacher, j'avais déjà prévu un sommaire qui avait déjà pas mal de quoi faire. Et genre 2-3 heures avant le lancement de l'émission, évidemment, pluie d'infos et pas des moindres, puisqu'on va justement commencer très rapidement par une breaking news. Et ceci n'est pas une blague, c'est une alerte rouge. On en parlait depuis pas mal de semaines justement, et on commençait un peu à se poser des questions de savoir si il n'allait pas être reporté, si l'agenda n'allait pas être revu, parce que finalement on attendait une certaine date qui ne voulait pas venir. Je veux bien sûr parler de la nouvelle série Disney Plus Star Wars. Attention, c'est Skeleton Crew qui donne enfin des informations exclusives à People. Et coucou Kessus, coucou à toi, installe-toi bien. Skeleton Crew qui donne des informations exclusives avec des photos, des infos et enfin une date de sortie. Oui, on a la date, sans plus attendre, je peux vous l'annoncer. Il sort le 3 décembre sur Disney+. Voilà, on a enfin l'info. Skeleton Crew a une date le 3 décembre, donc c'est bien pour 2024. Et on a en plus de ça un florilège d'images, mais je vais déjà vous dire, lire l'article de People qui a eu cette exclusivité, les amis, de cet article. Voilà, Jude Law a officiellement rejoint le célèbre univers intergalactique avec Star Wars Skeleton Crew. Dans le premier aperçu exclusif de People sur le dernier ajout à la franchise emblématique, l'acteur de 51 ans incarne le rôle de Jod Nawood dans la nouvelle série sur le passage à l'âge adulte de Disney+. Lorsque 4 enfants font une découverte mystérieuse sur leur planète apparemment sûre, ils se perdent dans une galaxie étrange et dangereuse. Selon le synopsis officiel de la série, retrouver le chemin du retour, rencontrer des alliés et des ennemis improbables sera une aventure plus grande que ce qu'ils auraient jamais imaginé. Les goodies version Star Wars, quoi, complètement ça, Kessus. Je savais même pas, génial, belle surprise. Eh ben oui. Outre Jude Law, les enfants, acteurs Ravi Kaibot, connais pas, qui va jouer le rôle de Wim, Kiriana Crater qui va jouer le rôle de KB, Robert Timothy Smith qui va jouer le rôle de Neil et Ryan Kiera Armstrong qui va jouer le rôle de Fern joueront également dans la nouvelle série. Lorsque l'on lui demande ce à quoi les fans de Star Wars peuvent s'attendre avec le dernier ajout à son univers cinématographique, Jude Law répond à People que le premier mot qui me vient à l'esprit pour décrire la série est joyeux. Il explique également que les spectateurs regarderont les enfants manœuvrer dans des endroits
où il ne devrait pas être et ajoute que voir des enfants dans cet environnement, dans un environnement Star Wars, est passionnant et très très unique. C'est un lieu, un endroit amusant, l'univers de Star Wars, ajoute-t-il avec un sourire. Il y a de belles références à des films anciens et à des épisodes et séries récents. Il y a beaucoup d'originalité et j'espère que cela apportera un sentiment de plaisir à ceux qui le regardent. Alors déjà on va commencer, avant de continuer, par vous montrer les petites images. Attendez, je vous mets ça en plus grand. Enfin du Disney. Tu sais que tu rigoles, mais un peu, c'est un peu ça. Oh, ouais. Ça sera sûrement le plus Disney des Disney. Imaginez un caméo de E.T. Mais tu sais, Axman, que blague à part, pour l'Easter eggs, la race des E.T. de E.T. est dans Star Wars, et c'est canon. Et on les voit dans Star Wars épisode 1, dans le Sénat. Donc, première photo, ils sont au Sénat, exactement. Donc là, voilà la première photo. Tac. Et on va continuer un petit peu, on va explorer tout ça. Tac. Lorsqu'on lui demande ce à quoi les fans de Star Wars peuvent s'attendre avec le dernier ajout, donc ça, tout ça, je l'ai lu. Regardez la deuxième petite photo, mais trop mignonne. Franchement, cette photo, honnêtement, on sent le cachet Goonies, hein, c'est clair et net. C'est ça d'être pote avec Spielberg, c'est ça. Mais là, on sent tellement, ça respire les Goonies, hein, clairement. On est vraiment sur cette branche-là, clairement. Et d'ailleurs, le petit éléphant, là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce petit éléphanto, là? Ça commence un peu à jaser sur Internet, et certains pensent que c'est un ortolan. Est-ce que vous voyez ce que c'est, les ortolans dans Star Wars? Si je vous dis, dans l'épisode 6 de Star Wars, donc le retour du Jedi, le moment où il y a un musicien sur son synthé là, bah ça pourrait être la même espèce en vrai. Vous taperez ortolan Star Wars, vous allez voir. Franchement, il y a un monde où c'est la même espèce, c'est juste que là, c'est sa version enfant. Tout simplement. Donc ça pourrait avoir. L'ortolan de fromage. Non, pas de fromage. Il y a un personnage parmi les 4 qui a déjà des peluches à son effigie en production. Franchement, oui. Il est déjà beaucoup trop mignon. Coucou Eren. Dans Star Wars Skeleton Crew, Jude Law dit à People que lui et ses plus jeunes acteurs sont tous dans un état constant de confusion, de danger et de défi. Il ajoute que la série est en grande partie une pièce sur le fait de travailler ensemble, de surmonter ses peurs et de surmonter peut-être son opinion sur soi-même ou ses faiblesses pour réussir. J'ai passé un moment merveilleux à faire cela avec toutes les personnes impliquées, dit-il, à propos de son temps avec les enfants acteurs. Ces 4 en particulier, qui ont travaillé en étroite collaboration avec moi, étaient tout simplement très amusants et incroyablement professionnels. Et je suis immensément fier de faire partie de leur équipe. Les créateurs de la série, John Watts et Christopher Ford, partagent les mêmes sentiments et parlent du lien étroit que Jude Law a formé avec les enfants sur le plateau. Parce qu'il est tout le temps avec les enfants. Il se sent aussi un peu comme le co-réalisateur, le coproducteur avec nous. Et il est un coach co-acteur. Vous savez, il donne des conseils aux enfants et il se tournerait vers lui. Il est également devenu une sorte de mentor pour les enfants. Se souvient Watts et Ford ajoute. Et il n'est pas obligé de faire ça. Il l'a juste fait parce que c'était sympa et que ça faisait et que les choses fonctionnaient bien. Mais regardez-moi ça. Si ça n'a pas la vibe un peu Stranger Things. Mais là, Stranger Things, mais pas dark. Vraiment, tête doux, vraiment, goodies, E.T., goodies, tout ça. Vraiment, on est complètement dans cette vibe-là. C'est un truc de fou. Hein. Le meilleur exemple de ça, c'est Stranger Things, je pense. Ouais, c'est ça. Sauf que la Stranger Things a un côté dark qui, je pense, ne sera pas là. Clairement. Watts révèle également que la série introduira un nouveau droïde, SM-33, dont il en exclusivité à People, qu'il sera exprimé par Nick Frost. Nick Frost et j'ai bouffé son nom. Sean, vous allez m'aider. Les deux de Shaun of the Dead.
Voilà, donc du coup ils ont joué tous les deux des voix dans Star Wars, puisque l'autre acteur avait fait un extraterrestre dans l'épisode 7. Et là du coup bah Nick Frost fera du coup le droïde SM-33. Et voilà, c'était le duo de Shaun of the Dead. Simon Pegg, merci Axou, merci beaucoup, j'avais plus le nom. Mais donc du coup les deux auront joué dans Star Wars du coup. Non seulement l'inclusion des droïdes dans tout projet Star Wars est cruciale, mais Jude Law affirme également que le robot polyvalent était une source d'inspiration avec lequel travailler. Bien sûr, vous vous attendiez à travailler avec des droïdes et des espèces extraterrestres, mais vous oubliez qu'ils sont animés devant vous par ces personnages extraordinaires qui ont les compétences, qu'il s'agisse de marionnettes ou d'experts en animatronique, explique-t-il. Vous êtes entouré d'eux parce qu'ils font autant partie du casting que ceux qui sont en chair et en os. Et alors là, regardez-moi cette image. C'est le club des 5 trouve un vaisseau spatial. En fait, je suis toujours pas dessiné pour Star Wars Outlaws, en tout ça, pas Day One, je suis très réticent. Nous, on va en parler en fin d'émission, RN, ne t'inquiète pas. Donc, regardez cette image. Alors moi, cette image, je sais pas vous, mais pour trouver des vibes un peu, ça fait tellement Harry Potter. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir aussi cette patte un peu Harry Potter-esque. Je sais pas vous. Franchement, mais il y a trop une vibe Harry Potter là. On dirait pas. Tu sais, limite elle est sur son balai quoi. Il dit extraterrestre, est-il un Jedi? Skydro? Non, mais il fait bien partie du lore Star Wars. Un jour, je ferai quelque chose là-dessus pour que les gens le sachent. C'est important. E.T. fait partie du lore Star Wars. Manquerait plus que Nick Frost dans Star Trek et la boucle serait bouclée. C'est clair. Non mais franchement, ça a totalement une vibe Harry Potter. Truc de fou. Hop. Watts et Ford disent également que les overbikes faisaient partie intégrante du récit de l'histoire de l'aventure de l'enfance, non seulement pour le public qui l'écoutait, mais aussi pour les enfants acteurs impliqués. Ils avaient comme des petits vélos, et ils étaient sur les rails, et donc ils aimaient glisser d'avant en arrière, à gauche et à droite, avant de pouvoir tourner et s'incliner, explique Watt, tandis que Ford se souvient avoir regardé des gars en costume entièrement vert, et deux en arrière-plan à gérer les vaisseaux, c'est magnifique. En réalité, cela semble complètement insensé pour les enfants. La direction principale était arrêtez de sourire parce qu'ils s'amusaient tellement, ajoute Watt. Et ça, c'est exactement comme la déclaration de Daphne King. C'est tellement impressionnant. Et coucou à 3, je sais plus si je t'ai dit coucou. Que véritablement, en fait, t'es dans Star Wars. Donc, du coup, ton premier réflexe, même en tant qu'acteur, c'est de sourire, quoi. Tu vois, genre, tu joues dans Star Wars. Donc, c'est normal, et bon, faut y recentrer un petit peu. Après, on le voit, Daphne King a super bien joué dans The Acolyte, mais elle disait c'était hyper dur parce qu'elle était trop joyeuse, quoi. Parmi les nombreuses choses que le public doit attendre avec impatience dans la nouvelle série, Lo a dit à People que son personnage Jude est quelqu'un qui utilise la rapidité de réflexion, de charme et la conversation pour sortir de toutes sortes de scénarios. Il ajoute que les fans de Star Wars The Yeux d'Aigle pourront repérer des détails qui rendent hommage aux films originaux. Si vous regardez attentivement, nous disposons de technologies Star Wars qui remontent, je crois, aux films originaux. Révèle-t-il, ils font si bien les Easter eggs. C'est l'une des joies que je pense de cet univers pour ceux qui savent qu'il y a des petits détails toujours cachés ou des œufs de Pâques, donc des Easter eggs que les gens peuvent trouver et relier. Je rappelle que dans The Acolyte, il y avait à peu près plus d'une centaine d'Easter eggs cachés un petit peu partout. Donc c'est absolument dingue. À coup sûr, il y en aura encore beaucoup dans ce Skeleton Crew, mais voilà les amis, c'était la breaking news du jour, il fallait que je commence par ça, hein. Et coucou Tarkin, comment ça va? Donc vraiment c'est la breaking news qui est tombée sur les coups de 17h, exprès pour Starpoint, à chaque fois, il nous donne des petits bonbons avant le live, histoire qu'on se mette bien. Et là, quel bonbon, les amis. Oh là. Et quelque chose me dit que le timing est parfait, puisque dans une semaine, un peu plus d'une semaine, on va avoir la D23, la nuit du vendredi au samedi 9 août. Il y a la D23, donc l'événement Entertainment qui va annoncer toutes les nouveautés de Disney au cinéma comme en série.
à coup sûr, Lucasfilm a confirmé sa présence. À coup sûr, je pense que nous aurons à minima 2 choses autour de Star Wars. Premièrement, enfin, le premier trailer de Skeleton Crew, ça y est, hein. C'est pas anodin qu'on ait les premières infos là, à quelques jours à peine de la D23, juste après la Comic-Con. Je vous l'avais dit, je le sentais, à la Comic-Con, il n'y aurait rien. C'est le cas, il y a eu la présentation de livres, etc. Mais il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu le trailer, il n'y a pas eu d'annonce de film, rien du tout. Mais la D23 arrive et comme par hasard entre les deux, bah ça y est, on a la date et les premières images de Skeleton Crew. Ça sent concrètement bon pour le trailer. Ça parle de quoi? Donc comme on l'expliquait, en fait c'est des enfants qui vont trouver quelque chose sur leur planète, quelque chose qui va les mettre en danger, et le but c'est que bah, ça va les emmener quelque part et il va falloir qu'ils rentrent à la maison et ils vont se faire aider par le personnage de Jude Law. Donc voilà, drôle de nom pour une série sur des enfants, j'avoue. Les goodies sous coke. Pourquoi sous coke tout de suite? Tu as bien choisi ton jour. Oui, c'est clair. Hein. Mais donc voilà, Skeleton Crew, moi je pense à une présentation donc, pendant la D23, et je pense aussi qu'en fait, parmi les 2 choses qu'on aurait pendant la D23, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, vous savez, genre une micro-vidéo, où on a Jon Favreau avec un clap de cinéma et qui regarde derrière un fond de tournage et qui dit action, juste pour dire qu'officiellement le film The Mandalorian and Grogu, on en a parlé la semaine dernière, est en tournage, puisque ça fera à peu près les 3 semaines qu'on attend. Hein. Vous savez qu'il y a eu des brides de tournage qui ont déjà été faits, mais que le vrai tournage allait commencer quelques jours après, voilà, quelques petites semaines après. Le timing est quand même bien choisi. Moi je pense qu'à la D23 on aura à minima ça, c'est-à-dire véritablement le trailer de Skeleton Crew et une petite vidéo, une micro-vidéo pour dire que ça y est quoi, Star Wars au cinéma aussi ça revient et que le tournage commence. C'est extrêmement important, ne serait-ce que pour les fans, de savoir que ça y est, la direction est prise, direction le cinéma. Coucou Dr JVTech, comment ça va? Une petite vidéo, Mando marche dans le noir et on voit le reflet d'un personnage important dans son casque. Oh. Après, à mon avis, le grand ennemi sera Thrawn. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que véritablement le grand combat sera contre Thrawn. Mais on verra bien, écoutez, on verra bien. La danse de Mifa, coucou à toi, coucou. En tout cas, c'était la grosse première news de cette soirée, hein, véritablement remplie. On va passer sur des news un petit peu plus légères, les amis, un petit peu plus rapides, puisque on va finir avec, je vous le rappelle, les previews hein, et les retours qu'on a de Star Wars Outlaws, qui a été la grosse news d'hier au niveau de Star Wars. L'embargo est tombé hier, il y a eu beaucoup de previews qui sont tombées. Touk, et moi j'en profite du coup, je vire ça, je prépare ça, et hop, c'est pas ça que je vais vous préparer, c'est ça. Et coucou Sam, comment ça va? Coucou. News un peu plus légère, on va enchaîner des petits trailers de jeux vidéo en rapport avec Star Wars. Le premier, vous allez voir, c'est trop mignon. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh bien, tout simplement, hop, deuxième salve de costumes pour Fall Guys au niveau de l'univers Star Wars. Ils avaient déjà le mois dernier fait une salve de costumes, et deuxième salve qui arrive avec cette fois-ci le personnage de Darth Maul, de Yoda, de Padmé Amidala et de R2D2. Donc 4 costumes.
Et c'est d'ores et déjà disponible puisqu'ils sont sortis pas plus tard qu'hier. C'est tout récent. C'est dispo depuis le 30 juillet. Et le perso de Darkmoon peut éviter les obstacles en se coupant en deux. Donc voilà, ça c'est déjà disponible depuis hier. Je n'ai pas encore craqué Eren. Hier j'ai acheté l'extension des Sims. Voyage sur Batuu, que je vous présenterai un de ces quatre évidemment lors d'un prochain Starpoint. Parce que évidemment Star Wars est partout. Mais ce n'est pas tout en termes d'informations jeux vidéo. Hop! Autre trailer qui est tombé, et ça c'est pour demain! Star Wars Hunter, on n'en parlait pas plus tard que la semaine dernière sur une potentialité de sortir sur d'autres consoles que la Switch. En attendant, le jeu est déjà sorti sur Switch et sur Android et sur iOS. Mais du coup, ils attaquent leur saison 2 dès demain avec un nouveau personnage, K-A-O-S, K.O. évidemment, vous l'avez. Un nouveau droïde qui reprend un peu évidemment les droïdes comme le droïde K2SO de Rogue One, mais c'est pas les seules informations qu'on a à propos de cette saison 2. Je vous montre ça tout de suite. Hop, c'est des nécherons en fait, des nécrons. Ah oui, voilà, je me disais, des boucherons. Les infos, les amis, tac, sur la saison 2 de Star Wars Hunters, donc qui commence dès demain. L'Arena Pass, donc comme je vous le disais, KA0SO, du coup ce serait plutôt KA0S, arrive dans l'arène. Ces armements améliorés portant la brutalité des droïdes de sécurité de la série KX de l'Empire à un tout autre niveau. KAOS peut utiliser la capacité rempart connectant ses boucliers pour se protéger et protéger ses alliés tout en fournissant un soutien à distance avec son blaster. Voilà, donc plusieurs, évidemment, c'est un personnage tank, hein. C'est un gros bourrin. Mais que contient véritablement la mise à jour? Alors, il y a des augmentations de niveau pour chacun des personnages, il y a des nouveaux skins pour d'autres, mais il y a surtout une nouvelle carte, et pas des moindres. La nouvelle carte, c'est le château de Vador. Et oui, sur Mustafar, les fans d'arène connaissant bon nombre des lieux les plus emblématiques de l'Empire, mais il s'agit d'une occasion rare d'explorer un champ de bataille inspiré de la mystérieuse forteresse de l'un des dirigeants les plus célèbres de l'Empire. Cette carte incarne la légende de Lord Vador, des bassins de lave coulants, des reproductions d'anciens artefacts, sites, des holocrons et même des hologrammes de Lord Vador lui-même. Voilà, donc on a la map, la nouvelle map, le château de Darth Vador, qui est disponible à partir de demain sur Star Wars Hunters, dispo sur iOS, Android et sur Switch. Je vous rappelle la semaine dernière que l'ECM du studio de développement nous a largement ouvert la porte pour nous dire que ils attendaient plus qu'une date, mais que l'éventualité que le jeu sorte aussi sur PS4, PS1, sur Xbox One, Xbox Series et PC, bon, c'était assez évident. Dirigeant ou pantin de l'empereur, telle est la question. Donc voilà pour en tout cas l'information concernant Star Wars Hunter, la saison 2 qui commence demain. On enchaîne? Allez, on enchaîne encore avec du jeu. Et là, pour le coup, la petite information qui fait plaisir, c'est qu'on se retrouve aussi, pour ceux qui nous suivent en live, dès demain en live. Mais oui, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce que il y a un jeu qui sort aussi le 1er août. Un jeu Star Wars. Ça n'arrête pas. Je vous dis, cet été, en vérité, du côté de Star Wars, c'est dingue. Véritablement, c'est une dinguerie. Ça n'arrête pas. Il y a du Star Wars partout. 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 Vous entendez ou pas? Bon, voilà. Demain sort Star Wars Bounty Hunter Remaster. On le fera en live dès demain sur la chaîne Twitch. Vous avez le lien dans la description pour ceux qui veulent nous rejoindre et qui nous suivent sur YouTube. Hop. Attention, vous êtes prêts?
Hop. You are to capture Komari Vosa, the deranged leader of the Bando Gora. Le trailer de lancement est No, tombé. Django. No bounty hunter who set out after the Bando Gora has ever returned. Worried about losing your finder's fee? Komari Vosa, where is she? Are you crazy? Just talking about them out loud get you killed. You believe them? I have underestimated this bounty hunter, Django Fett. And the one who shadows him. Kill them. Kill them now. On y joue dès demain, les You amis. won't get rid of me. Soyez là, soyez au rendez-vous. May the best man win. The Mandalorian way. I am the best. Always was. Star Wars Bounty Hunter Remaster qui sort sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC, autant dire sur toutes les consoles et PC bien évidemment. Coucou Seth, comment ça va? Le dé demain les amis, et ne le ratez pas, on le découvre ici même sur la chaîne dès demain. Tout simplement. Allez, encore de l'actualité jeu. Et alors là, attention. Là, il y a eu un pifomètre absolument incroyable de la part de quelqu'un de la communauté. La semaine dernière, je vous disais que je savais pas trop qu'est-ce que j'allais vous faire parce que ça allait être une période un peu creuse entre l'arrivée de Star Wars Bounty Hunter demain et du coup les autres jeux à venir, etc. Donc du coup il y avait un petit trou parce que vous savez qu'en fait Starpoint c'est 1 heure à peu près d'actualité et après on part sur du gaming, donc je savais pas trop quoi faire, j'hésitais justement à vous proposer les Sims, etc. et tout, et ou Lego Star Wars, et on a Alison Archevert ici présente sur le chat, disait Lego Star Wars, vas-y fais Lego, moi je l'ai platiné et tout. Elle m'envoie la photo aujourd'hui de son platine et j'annonce aujourd'hui que du coup je vais bien faire Lego. Vous allez pouvoir le retrouver, hein. La soirée ne fait que commencer pour ceux qui nous suivent en live. Mais en fait, ce que l'on ne savait pas, c'est que dans le même temps, à peu près quelques minutes après l'annonce de Skeleton Crew, il y a eu une autre annonce. Et alors là, c'est quand même juste improbable le timing, absolument fou. Hop, je vous montre ça. 3, 2, 1, hop. Les jeux offerts du PlayStation Plus ont été annoncés pour le mois d'août. À partir du 6 août, 3 nouveaux jeux à récupérer. Et parmi ces 3 nouveaux jeux, Lego Star Wars The Skywalker Saga. C'est improbable. Improbable. Alison savait. Elle bosse chez PlayStation. C'est pas possible. Vous allez pouvoir récupérer le jeu gratuitement, en tout cas gratuitement offert pour ceux qui ont l'abonnement du PlayStation Plus classique, essentiel, extra ou premium. Ça marche pour tout. Il est dispo. Voilà, il sera dispo à partir du 6 août exactement pour tous les possesseurs de l'abonnement, quel que soit le type d'abonnement que vous ayez chez PlayStation. Les 3 sont compatibles avec ça. Il y aura aussi du Freddy Night Freddy, il y aura aussi Under Lies, mais évidemment on est dans une émission Star Wars, ce qui nous intéresse c'est ça, c'est Star Wars The Skywalker Saga Lego Star Wars qui est disponible à partir du 6 août pour tout le monde qui a un abonnement de PlayStation Plus. Et je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Voilà, donc oui, le pif était interstellaire, vraiment incroyable. Et ben ça tombe bien, puisque pour ceux qui ne le connaissaient pas, on le découvrira après le Starpoint Actu en live. Et évidemment, vous aurez le replay disponible sur la chaîne YouTube, évidemment. Bon, du côté du jeu, on va faire une pause parce qu'après on va attaquer du très très lourd avec les retours preview de Star Wars Outlaws. Mais Star Wars, c'est pas que du jeu, c'est pas que des séries, c'est aussi, les amis, des informations complètement barrées, à commencer par
Hop, et elle est où cette information? Là, voilà. Hop, je vois qu'heureusement que j'ai 2 tableaux de news, puisqu'il y en avait une que je n'avais pas préparée. Hop, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous avais annoncé que quelque chose allait être mis aux enchères. Genre, peut-être la tenue d'esclave de Princesse Leia. J'adore parce que tout le monde appelle ça un bikini. Non, c'est une tenue d'esclave. Donc, qu'elle adorait porter, c'est faux, qu'elle détestait porter, vraiment. Voilà, donc, qui avait été mis aux enchères. Les enchères ont eu lieu. Petit jeu, rapide, hein, le jeu, parce que vraiment... Petit jeu rapide. À combien vous pensez que c'est parti? Ceux qui ont la réponse, ne dites rien. À combien vous pensez que le 200K pour Axou? Attention, à combien vous pensez qu'est parti le costume? 3 millions. Ah oui. Ah oui. Non, moi. Trop. Ça en aura certainement besoin pour tes soirées. Ah oui. Non. En vrai, Axou, tu chauffes. Hein. $175 000. C'est le prix auquel a été vendu aux enchères le costume de Leia, le costume d'esclave de Leia. $175 000. Voilà. Oh, ça va, c'est pas cher. Oui. Quand même. En tout cas, voilà, je voulais vous donner la news parce que je savais que voilà, ça allait en intéresser certains, évidemment. Voilà, c'était une petite news express. Il y a une autre news, évidemment, autrement plus importante, dirons-nous. Et ça sera la dernière news avant d'attaquer le point crucial de cette soirée. Est-ce que vous êtes des lecteurs sur... on a parlé déjà de bouquins la semaine dernière. Le fantasme de certains, j'imagine pas l'usage. Secours, j'avoue. Est-ce que vous lisez pas mal de bouquins? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous êtes des lecteurs pas du tout? Un petit peu ou beaucoup? Et surtout, oui, nous dit Axou, très bien. Ah, c'est parfait, Alison. Oui, nous dit Aurel, il lit aussi beaucoup. Je lis Wikipédia. Bah, en vrai, ça aide vachement, c'est cool. Pas du tout. Alison, pas du tout. Et maintenant, si je vous dis, est-ce que vous êtes passionné par la partie politique de Star Wars? Parce que, mine de rien, on a beaucoup écho, et c'est vrai, de gens qui adorent l'aspect politique de Star Wars, et à juste titre, hein, elle est très très bien écrite. On la retrouve aussi beaucoup dans Andor, dernièrement, mais évidemment, elle a surtout pris vie dans la prélogie, mais elle grandit. Voilà, et comme je disais, ouais, dans Andor, on l'a beaucoup aussi. Pour ceux qui sont fans, enfin, je lis des fanfictions, ça compte en vrai, oui. L'importance de la lecture, voilà. Mais pour ceux qui sont fans du côté politique de Star Wars, eh bien, sachez qu'il y a 3 romans, une trilogie qui va arriver, qui s'appelle Reign of the Empire, et qui sera centrée sur l'aspect politique justement de Star Wars, avec un premier bouquin qui s'appellera The Mask of Fear, qui sortira en février 2025, un deuxième bouquin qui sortira à l'été 2026 et un troisième livre qui sortira à l'été 2027. Hop, donc voilà, une nouvelle trilogie de romans visant à explorer les origines politiques de l'Alliance Rebelle. Une nouvelle trilogie de romans Star Wars mettra en lumière Padmé Amidala, Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa. Le premier volume, Mask of Fear, se concentrera sur le rôle souvent négligé de Padmé dans la rébellion. Star Wars Reign of the Empire explorera également les débuts de la rébellion et les rôles de Mon Mothma et de Bail Organa. Star Wars Reign of the Empire reconnaîtra enfin l'impact considérable de Padmé sur la galaxie. Padmé Amidala à l'honneur dans une nouvelle trilogie de romans Star Wars. Dans l'univers de Star Wars, Padmé Amidala est un personnage respecté, bien que
Bien que sa véritable importance ait été quelque peu minimisée dans les films et les séries télévisées de la franchise. Toutefois, une nouvelle trilogie de romans intitulée Star Wars Reign of the Empire, écrite par Alexander Freed, Rebecca Renchard, je n'arrive pas à le prononcer, et Fran Wide, promet de réparer cette omission. Je vous laisserai voir si vous voulez plus d'informations. Mais en tout cas, voilà, une trilogie de romans sur la politique. Ça promet. Le côté politique de Star Wars, j'avoue que j'ai jamais vraiment compris. Franchement, honnêtement, on va dire que ça a pris vie à partir du moment où ils ont mis en avant ça pour le retournement de situation et la maîtrise de Palpatine sur tout simplement l'engouement politique et comment on peut retourner une situation. Et de là, on a découlé beaucoup de faits politiques et beaucoup de gens aiment la partie politique de Star Wars. Je trouve que le perso de Padmé n'a pas été très bien écrit dans les films. Par contre, ils auraient dû lui accorder plus d'importance. En vérité, c'est ça qui est pointé dans les romans, justement. Ça veut dire que toute la partie... En fait, si t'aimes ça, si t'aimes vraiment ça, Alison, je t'invite réellement, si c'est pas déjà fait, à regarder Clone Wars. Clone Wars répare énormément ça déjà. C'est sûr que le côté Senna était très survolé. Oui, c'est ça, exactement. Mais du coup, c'est vachement réparé. Donc, c'était vachement réparé sur la partie Clone Wars, la série animée Clone Wars. Donc, si tu l'as pas vu, Alison, vraiment, je te conseille. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont des parties politiques. Il y en a également sur Bad Batch. Et j'ai vu Dr. Bibliothèque, mais là, on est sur du Star Wars. On est sur Starpoint, l'émission. J'ai pas fini la série, il faut que je la finisse un jour. Il le faut. Clone Wars est incroyable. Faut regarder aussi Rebelle, faut regarder aussi Bad Batch. Les animés sont extrêmement bons du côté de Star Wars, véritablement. C'est la meilleure niveau série Star Wars. Alors, je préfère Rebels, pour être un petit peu pénible. En fait, je crois que je préfère Rebelle parce que c'est la plus sous-cotée. Et qu'elle mérite pas d'être sous-cotée comme ça. Donc je crois que c'est pour ça que je la préfère, mais en vérité, enfin, Rebelle et Clone Wars sont incroyables, et Bad Batch aussi, vraiment. Après, c'est très bien ces annonces, mais quand est-ce qu'ils annoncent le film où Jar Jar devient un Senior Sith? Il est déjà annoncé. Voyons, il sort en septembre. Il sort en septembre avec le film Lego. C'est le What If là de Star Wars. Pas que vers la fin, je peux comprendre Guska pour les 6 premiers épisodes de Rebelle, mais si tu oses me dire que la fin de la saison 1, la saison 2 de Rebelle et la 3 et la 4 ne sont pas au niveau, je sais pas ce qu'il faut. Elle marque la saison 2 par exemple à peut-être les plus grandes scènes de Star Wars, tout confondu. Oui, tac. Donc voilà, c'est vraiment regarder les animés, véritablement. Non, il n'y a pas de souci que tu as le droit d'avoir ton avis, dans tous les cas. Si tu peux, on peut en débattre, évidemment. Mais clairement, enfin, voilà. Le tout début, mais de toute façon, Clone Wars, c'est pareil en vrai. Vous regardez les premiers épisodes de Clone Wars et les premiers épisodes de Rebelle, ils sont très enfantins. Et du coup, on a l'impression que c'est fait pour les mi-enfants. Et c'est là où c'est vrai que c'est un peu difficile, parce que, comme porte d'entrée, c'est un peu la douloureuse. Et une fois que ça prend... hop! Et là, après, ça part et c'est grandiose. Et c'est un truc de fou. Hein. Mais Clone Wars a les mêmes problèmes. Je trouve que les tout premiers épisodes de Clone Wars sont très enfantins. Après, imagine, le gars, il passe pour un débile toute sa vie et catapulté sénateur et provoque la fin du Sénat, il a de quoi péter un cadre. Ah bah oui. Mais qu'est-ce alors là, je vous invite à aller voir du côté de chez Sia, qui fait beaucoup de shorts en ce moment, qui explique beaucoup de choses du lore Star Wars de manière extrêmement rapide. Et franchement, c'est génial à regarder. De toute façon, voilà, vous savez que j'apprécie énormément le contenu de Sia. Mais allez voir sa chaîne YouTube, il y a des shorts, et il y en a un sur Jar Jar, et elle explique ce qui est arrivé à Jar Jar après tout ça. C'est très important. Avec Clone Wars, j'avais vu les premiers épisodes sur M6, j'étais gamin, c'était en même temps qu'à la sortie du 3 au ciné. Je peux comprendre. J'avoue que pas suivi un dessin animé Star Wars, il le faut, il y en a des très très bons. Et c'est canon, oui. Coucou Gugu, comment ça va? Est-ce que ça va mieux toi? Oui, c'est canon. Je crois pas dire de bêtises, mais cette info, oui, elle date d'après le rachat de Disney, donc oui, c'est canon. Donc franchement, allez voir.
C'est horrible. Genre, ce qui est arrivé à Jar Jar après, c'est horrible. Allez, on a bouclé toutes les actus un peu rapides qui ont lieu entre la breaking news de ce début de Starpoint et le bouquet final. On y arrive. Je voulais faire ça au mieux. Je vois qu'on est déjà 40 minutes d'émission, mais c'est pas grave, on débordera un petit peu. Les amis, hier sont tombés les previews de Star Wars Outlaws, le jeu prévu pour le 30 août sur PS5, Xbox Series et PC en Early Access avec le pack Gold 3 jours avant. Attention, donc le 27, vous pouvez déjà jouer à Star Wars Outlaws si vous avez l'Ubisoft Plus Premium ou si vous avez précommandé l'édition Gold. Donc, je vais juste faire un petit truc avant qu'on en parle correctement. Je vous rappelle que vous avez plusieurs previews qui sont déjà d'ores et déjà disponibles. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais sachez que du côté de Julia Chaise et de Carole Quinten, vous avez 2 previews qui vous attendent, et Carole prévoit des trucs absolument incroyables, dont une interview du directeur créatif de Star Wars Outlaws qui vous attendra bientôt sur la chaîne. Donc franchement, restez curieux, n'hésitez pas. Tac, moi de mon côté, tac, je vous prépare ce que je voulais vous préparer, puisque en plus des previews, pas mal de médias ont pu jouer 4 heures au jeu, d'autres ont pu avoir une build d'une heure à peu près. Cette build, la voici. Tac, je vous la montre immédiatement. Hop, je vais baisser juste, vous me direz au niveau du son si vous m'entendez bien, pour qu'on puisse un petit peu discuter pendant qu'on regarde un petit peu cette build. Alors elle dure 1 heure, on va pas rester 1 heure dessus évidemment, mais on va en profiter. On va en profiter de ces extraits là. On va regarder ce que vous êtes en train de voir. C'est du gameplay de Star Wars Outlaws qui a été révélé pas plus tard qu'hier. Voilà, donc là on a Keves dans son vaisseau, et je vais vous en dire un petit peu plus sur ce qui en est ressorti de ce Star Wars Outlaws. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent pas bon? Est-ce que les petites craintes qu'ont mis les dernières vidéos d'IGN sont confirmées, ou est-ce que en vérité c'était un peu ce qu'on pouvait aussi s'attendre? Peut-être que la build datait. On va répondre un peu à tout ça. Parce qu'il y a déjà des débuts de réponse à ça, même si on parle de 4 heures, évidemment, sur un jeu open world avec pas moins de 5 planètes, je vous le rappelle, visitables. Star Wars Outlaws, c'est des niveaux dans l'espace, beaucoup d'espace open world, d'accord, mais c'est aussi, donc comme je vous disais, 5 planètes avec Cantonica, Cantobite, évidemment, qu'on retrouve dans Star Wars épisode 8, Akiva, qui était déjà dans le canon Star Wars, mais qui n'avait jamais été montré, je crois, en images, uniquement dans les romans. Tatooine, évidemment Tatooine. Kijimi, pareil, qu'on a vu dans Star Wars épisode 9, qui est la planète un petit peu de nuit et enneigée. Et Toshara, c'est la planète que vous êtes en train de voir actuellement, là, en direct. Alors, on va s'arrêter déjà sur un premier élément de gameplay que vous allez pouvoir voir ici. Tac, c'est celui-ci. Là, ce que vous venez de voir, c'est du pur Red Dead. C'est complètement repris de Red Dead Redemption. Et vous allez voir que ce ne sera pas le seul jeu auquel ils se sont inspirés. Donc, ça, c'est complètement la mécanique. On arrête le temps. On vise plusieurs ennemis. Et, attention, c'est Red Dead. C'est vraiment Red Dead. Bon, vous le voyez, hein, graphiquement, c'est magnifique. D'accord. Alors, il y a ce flou cinétique là qui passe mieux que sur la vidéo d'IGN, mais que clairement, je comprends toujours pas cette volonté à tout prix d'avoir du flou cinétique. Mais franchement, c'est très très beau, véritablement, qu'on se le dise. C'est magnifique, les personnages. Alors, les personnages, sans être du niveau des dernières productions, ou genre du grand Naughty Dog, etc., on le voit hein, sur l'aspect des visages, etc., c'est quand même nettement mieux que la plupart
des productions Ubisoft. Ça reste pas au niveau d'un The Last of Us ou d'un Red Dead, hein, par exemple. Mais c'est quand même mieux, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit quand même encore que c'est pas encore hyper naturel sur les visages. Mais ça va, franchement c'est propre. Là c'est pour être tatillon. Par contre les décors sont vraiment très beaux. Tac. Donc le mot d'ordre, vous allez le voir, et c'est ce qui remonte le plus dans les previews, c'est que véritablement ce Star Wars Outlaws et l'équipe de Massive derrière s'est inspiré d'énormément de jeux populaires qui ont fait leur renommée ces dernières années, en bien, en très bien. Voilà, le but c'était de le faire. Globalement, ce Star Wars Outlaws ne va rien révolutionner, d'accord. C'est bourré d'idées qu'ils ont reprises à droite à gauche, mais le principal c'est que apparemment ils le font très bien, et donc ça c'est trop cool. On vous parlera d'autres inspirations, mais même là, hein, on peut retrouver un petit peu... Alors, selon les développeurs, apparemment, il y a pas mal de Ghost of Tsushima aussi dans le côté exploration. On peut aussi se dire qu'il y a un petit peu de Red Dead dans le sens où... Vous voyez, regardez ce qui se passe là, dès maintenant. En gros, oui, il y a des planètes et il y a des grandes plaines, mais il ne se passera pas, genre... une minute, 2 minutes sans qu'il ne se passera rien. À peu près tous les 50 mètres, il y aura des événements qui vont avoir lieu, des événements qui auront plus ou moins d'importance, mais ils promettent que oui, les planètes ne sont pas gigantesques pour être gigantesques. Je vous rappelle qu'elles seront entre 4 et 5 fois plus grandes chacune qu'une map de Assassin's Creed Origins. Mais ils ne voulaient pas faire des planètes gigantesques pour les faire, ils voulaient juste que les planètes soient vivantes et qu'à chaque fois il se passe des choses, et c'est ce qui va se produire. Hop. En tant que ça reprend l'ADN de Star Wars, c'est pas dérangeant. Exactement, parce qu'en vérité, ce qu'on va pouvoir souligner de tout ça, ce qu'on va pouvoir se dire d'un jeu qui va reprendre toutes les idées de tous les grands jeux du moment, c'est que il a 7 plus-values supplémentaires. C'est d'être du Star Wars. Donc avec le papier d'emballage Star Wars, on vit une aventure qui va être quand même assez impressionnante. Regardez ça aussi, c'est très impressionnant. Ça bouge de partout. L'herbe bouge, les arbres se plient, le vent, le désert, ça n'arrête pas. Il n'y a pas un moment où il ne se passe pas quelque chose à l'écran. Un jeu où c'est une mauvaise idée d'être avec là, complètement. Donc voilà, véritablement, l'idée, ça promet, ça bouge de partout. Là, on était dans des plaines, on va avoir un petit peu de civilisation. J'avance un petit peu, hein, mais voilà. Tac. Donc à ce niveau-là, vous voyez là on rentre dans une sorte de cantina. Parmi les points aussi à relever, vous allez pouvoir customiser votre motojet qu'on a vu et votre vaisseau. Et en vrai, apparemment c'est assez impressionnant puisque on parle de pièce par pièce. C'est limite, j'ai entendu quelques prévus qui disaient mais c'est limite Need for Speed Underground le machin. Voilà. On va vraiment aller de pièce en pièce pour améliorer ce motojet. Ça, motojet, qu'on va pouvoir appeler en sifflant. On va pouvoir l'appeler un petit peu comme son cheval dans Elden Ring, etc. Ou dans Zelda, par exemple. Mais donc, on va pouvoir l'appeler en sifflant, cette motojet. Point un petit peu qui peut décevoir certains, et coucou Raltor, c'est que c'est la motojet et le vaisseau. C'est-à-dire que, comparé à un GTA... il n'y a pas la possibilité de voler les autres speeders ou les autres motojets et tout ça qu'on va croiser. C'est le sien. Le but, c'est que vu qu'on va le customiser, vu qu'on va le mettre à son effigie, avec ses réglages, etc., il n'y a pas ce côté vole la motojet que tu veux et let's go. Il y a bien, par contre, un côté très GTA et Red Dead, du coup, The Elder Scrolls Tatooine, un peu, ouais. Il y a aussi un côté, parce que, du coup, vous allez avoir le niveau de recherche. On en parlait, hein, mais qui est vraiment complètement inspiré de GTA, avec, évidemment, de l'Empire, hein, qui va pouvoir vous pourchasser si vous faites des méfaits et que vous êtes pris la main dans le sac, avec un système de roues que vous voyez pas là, mais qui sera en haut sur votre gauche. Sur votre gauche, oui, c'est ça. Mais qui, du coup, va avoir un petit rond et
l'équivalent des étoiles, plus le rond va être grand, et plus la méchante police, l'Empire, va vous courir après. Donc ça, c'est vraiment complètement inspiré de GTA pour le coup. Sachez que par contre, eh ben, on joue Keves, hein, que vous avez là. C'est une petite vaurienne. Elle a des petits tours de passe-passe. Eh ben, vous allez pouvoir pickpocketer, faire du vol à la tire sur les PNJ. Et c'est là où il va falloir faire gaffe de ne pas se faire prendre, etc. Sachez que vous pouvez le faire. Mais aussi, Nyx, la petite créature qui vous accompagne, va pouvoir également voler. Ça peut être des armes, des éléments, des items aux autres, aux adversaires, etc. Donc, véritablement, il y a toute cette partie contrebandier, vol à la tire, etc. On est une vaurienne, un peu la fille spirituelle de Han Solo, qui, au moment où on se parle, est dans la carbonite, hein, puisque le jeu se passe entre l'épisode 5 et 6, donc entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Donc là, on a véritablement, par exemple, une scène cinématique qui est assez marrante, vous allez voir, il y a une discussion, ça se passe mal. J'avance peut-être un tout petit peu. Et il avait... Alors attendez, est-ce que c'est là? Oui, voilà. Donc elle se fait lourder. Mais le vol dont je vous parlais il y a quelques instants, vous allez voir. Regardez ce petit filou. Hop là, il a chouré la bague. On va avoir affaire à des syndicats. Il y en a 4 dans Star Wars Outlaws qui sont représentés. 4 syndicats de la bordure extérieure. Vous allez avoir parmi ces représentants donc l'Aube Écarlate. L'Aube Écarlate qui est menée par Kira, qu'on a pu voir du coup dans le film Solo, dont on n'avait plus de nouvelles. On va pouvoir la retrouver. Elle dirige toujours l'Aube Écarlate. Donc ici, il va y avoir les Hutt, vous les avez vus plusieurs fois dans les trailers, avec évidemment Jabba sur Tatooine. Il y aura les Pikes, donc franchement qu'on retrouve beaucoup dans les animés Star Wars, les Pikes qui sont extrêmement violents de base, c'est un très très gros clan, et le clan Achiga, ce qui va valoir faire attention dans ce Star Wars Outlaws, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ces clans. Puisqu'il va y avoir, attention, des moments où vos actions avec l'un vont être au détriment de l'autre. Et du coup, eh bien tout simplement, si vous allez faire une mission pour l'un, vous risquez d'être déçu. Le clan adverse risque d'être déçu, etc. C'est tout un équilibre qu'il va falloir trouver. Et du coup, quand on est, par exemple, détesté par un clan, eh bien, ils vont premièrement nous refuser l'entrée de leur base, ou carrément du périmètre, mais surtout s'ils vous voient, vous êtes leur ennemi numéro 1, ils vont vouloir vous abattre. A contrario, ah oui, et par exemple, les marchands de leur terrain ne vous vendront rien du tout. À l'inverse, si vous êtes très amis avec l'un des clans, eh bien, vous allez avoir des remises sur les marchandises, ou même mieux, carrément open bar, prends ce que tu veux, t'es notre meilleur ami. Vraiment, prends ce que tu veux. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir avoir les portes qui vont s'ouvrir. Voilà. On ne peut jouer que des humains, on ne peut jouer que Keves. Là, c'est important aussi de le souligner. Donc là, vous voyez, regardez, vous avez tous les cartels et justement la jauge des syndicats dont je vous parlais. Là, vous êtes neutre, mais il y a terrible, bad, poor, good ou excellent. En fait, Star Wars Outlaws, c'est un scénario canon. Il y a une véritable histoire canonique, et donc du coup vous jouez forcément ce personnage là puisque c'est un personnage canon. On n'est pas sur un RPG à proprement parler où on va pouvoir créer son personnage, on n'est pas sur Knights of the Old Republic. Knights of the Old Republic Remake, dépêche-toi, vraiment. Ça peut en décevoir certains, je le comprends, mais là en l'occurrence du côté de l'aventure, c'est une aventure canon avec un scénario canonique, donc c'est un personnage, un seul et même personnage qui sera du coup canon dans l'histoire de Star Wars. Donc ça, voilà, ça c'est pour le côté des syndicats, etc. Donc le côté un peu, donc le côté gunfight qui est plutôt cool, même si un peu lourd, un peu rigide. Ça a été rapporté par certains comme voilà, comme quelque chose qui se
vie. Après, Red Dead était un peu lourd aussi, ça n'a pas dérangé, mais voilà, sachez que Kay est un peu rigide sur la partie tir, à voir si ça va être un peu pénalisé ou pas. Je cite le terme de Carole qui dit une phrase qui m'a, moi, fait frissonner. Le monde le plus crédible créé du côté de chez Ubisoft, et ça se voit, hein, véritablement, ça se voit tant le niveau de détail partout est différent et réaliste. Les textures, les moindres textures sur les murs, etc. sont magnifiques. On avait peur avec la build d'hygiène, et je comprends hein, la peur. Hein. Cette grotte, on ne sait toujours pas si elle va être définitivement dégueulasse ou pas. Mais, regardez-moi ça. C'est somptueux, les amis. Donc, là, véritablement... Regardez. Donc, on a aussi la possibilité... Il faut dire qu'ils ont de l'expérience en herbe haute. Alors, pour le coup, c'est important de le signaler, on est chez Massive, donc c'est pas les mêmes moteurs que Assassin's Creed. C'est le même moteur, par exemple, que le dernier Avatar, d'accord. Donc voilà, c'est le fameux moteur Snowdrop. Avatar, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Graphiquement, ça déchirait. Bon, voilà, encore une fois, c'est magnifique. Donc, de ce côté-là, on est tranquille. À quand des Assassin's Creed sur Snowdrop? C'est une bonne question. Hein. Faudra poser la question à Ubisoft. Ce serait bien qu'un jour ça arrive, quand même. Voilà. Là, on a des mini-jeux. Voilà. Pour pouvoir activer des mécanismes. Voilà, qu'on va retrouver ici. Il y a aussi la possibilité de crocheter des cadenas. Parmi les mini-jeux qu'on peut trouver, on va pouvoir trouver donc ces genres de mini-jeux là, mais aussi des courses de motojet, du sabac, donc le fameux jeu de cartes, hein, spécialité de Lando, et les bornes d'arcade, des bornes d'arcade. Alors j'appelle ça bornes d'arcade, je sais pas du tout comment ça va s'appeler dans le jeu. Mais voilà, des écrans où on va pouvoir jouer à des mini-jeux, dont un mini-jeu qui me fait beaucoup penser à Neon Drive, que j'ai vu passer. Ça avait l'air d'être très très cool. Donc voilà pour ces aspects-là. D'autres aspects quand même assez importants à montrer. J'avance un petit peu dans la vidéo, histoire que vous voyez d'autres éléments. Ça aussi c'est très important. Vous le voyez, on est encore une fois sur une base d'infiltration. Point à noter, toutes les previews sont assez unanimes. Il y a eu pendant les 4 heures de jeu énormément d'infiltration. De l'infiltration si tu le souhaites et de l'infiltration obligatoire. Je m'explique. Dans certaines situations, l'infiltration c'est la mission. Donc, si tu te foires, tu reprends au dernier checkpoint. Un bon vieux jeu vidéo à l'ancienne sur des missions. Certaines missions linéaires sont véritablement posées pour être faites en infiltration. Vous ne devez pas vous faire repérer. D'autres missions, elles sont plus à la bonne franquette. De base, ils te conseillent l'infiltration, mais ce n'est pas obligatoire. Si tu te fais voir, c'est pas grave, tu peux continuer ta mission en faisant poum poum boum boum sur tout le monde ou à coup de corps à corps, etc. Et si tu veux faire une infiltration au fusil à pompe, ben voilà, exactement, ok, la réponse, elle est là. Donc certaines missions sont libres sur l'approche que vous voulez faire. Ils vous conseilleront certaines missions en infiltration, mais c'est à vous de choisir, et d'autres seront véritablement cloisonnées à l'infiltration. Donc voilà, il y a un peu un mélange des genres. Ça a un peu inquiété certaines previews de se dire, mais pendant les 4 heures, on a vraiment vécu beaucoup d'infiltration. Est-ce que le jeu, finalement, est pas un jeu où 90% du temps, on va devoir se cacher derrière des tonneaux? La réponse est non. Les développeurs ont voulu rassurer. Les 4 premières heures à laquelle ils ont joué sont presque les 4 premières heures du jeu. Et en fait, elles sont faites exprès pour montrer toutes les mécaniques voulues. Et vu qu'il y a beaucoup de mécaniques, par exemple avec Nyx, qui va pouvoir actionner des leviers, aller dans des endroits inaccessibles par quai, etc. Mais aussi voler, etc. Ils ont voulu présenter à peu près tout l'arsenal possible d'infiltration qui est possible dans le jeu. Parce que, en vérité, du pam-pam boum boum, on en a vu, mais ça reste du pam-pam boum boum. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose à faire découvrir à ceux aux médias
à part dire, bah, vous voyez, vous pouvez faire pom boum boum. Donc ils ont préféré montrer des heures où il y avait l'infiltration qui était plus mis en avant, mais le jeu promet d'être bien équilibré au niveau de l'action et de l'infiltration. Voilà, donc là vous le voyez, il y a des l'aspect réglage dont je vous parlais, donc de votre vaisseau, mais aussi de votre arme. Il y a tout est customisable, hein. Votre vaisseau, votre arme, votre motojet, etc. Il y a une chose extrêmement importante que je dois vous dire. Alors je crois pas qu'on le voit sur cette build là, mais je veux qu'on soit très clair les amis. Le jeu répond pour la deuxième fois, parce que Mandalorian avait répondu déjà à cette question. Est-ce que dans Star Wars, les personnages font pipi et caca? Vous vous étiez posé cette question. Parce que dans Star Wars, on voit pas spécialement des gens faire pipi et caca. Il y a un petit easter egg dans Mandalorian où à un moment donné il rentre dans une pièce et c'est les fameuses toilettes. Eh bien sachez que dans le vaisseau de Keves, il y a des toilettes. Oui mesdames et messieurs. Keves fait pipi. C'est important de le savoir. Non mais c'est vrai qu'on parle de l'univers Star Wars est très riche. Mais comment ils font leur pipi hein? On sait que dans des films comme Demolition Man, c'est avec des 3 coquillages. Par contre, il y a un vent de taré sur les arbres, mais le perso ne ressent pas les rafales de fond. Je chipote. Mais t'as raison. T'as raison. En vrai, c'est vrai. donc voilà. La tête verte, elle est pas... Donc c'est une Twi'lek. Elle est pas dans Star Wars Rebelle ou Ahsoka. Alors non, c'est pas elle. Mais c'est une Twi'lek aussi, ouais. Hop. Donc on avance un petit peu. La partie vaisseau. Alors déjà bon, vous voyez les marchands, etc. Mais ça, je trouve ça beaucoup trop beau. Voilà. Et la partie vaisseau. Alors la partie vaisseau, qu'est-ce qu'on entend? Bah, tout le monde s'accorde à dire que c'est hyper contrôlable. Véritablement, que c'est plutôt réussi, que c'est même très simple d'accès. Et en vérité, j'ai l'impression que ce Star Wars mise énormément sur sa simplicité d'accès. Il veut être véritablement joué par le plus grand nombre. Et donc, il est accessible d'accès. Et donc, apparemment, la partie vaisseau est véritablement très très simple à piloter. Vous avez un bouclier sur vos canards de croc. Vous avez des missiles à ion un petit peu pour immobiliser, etc. Les environnements extérieurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'environnement. Mauvais arrêt, bon, j'arrive pas à faire de bons arrêts. On parle beaucoup des environnements des planètes qui sont très beaux, mais regardez l'espace! Regardez l'espace, le travail sur l'espace! Il y a une map qu'on ne voit pas là sur cette build là, mais que je vous laisserai découvrir sur la plupart des previews. À un moment donné dans l'espace, les previews, ils ont pu passer par une sorte de cumulus dans l'espace. Et il y a des sortes de montagnes volantes avec des éclairs. La teinte, c'est un peu Exegol dans Star Wars épisode 9. C'est bleu d'arc, ça clignote de partout, les montagnes et tout qui volent. C'est magnifique, véritablement magnifique. Et c'est dans l'espace. Et donc vraiment, ils n'ont pas du tout négligé la partie spatiale. C'est beau, c'est incroyablement beau. Et ça se veut mais ultra rassurant. C'est l'un des plus beaux jeux next-gen qu'on ait à ce jour. Et c'est un open multi-world. Je vous rappelle, 5 planètes et autant d'environnement spatial. J'ai une question. Ah oui, tu la connais. Je ne l'ai toujours pas, Tarkin, et elle n'a toujours pas été annoncée. On va en parler d'ailleurs parce que nous donne rendez-vous. Dans l'espace, tu as un grappin. Alors là, on voit pas, mais par contre, dans la partie réelle de la build, oui, Keves a même un grappin pour l'extérieur. Donc là, vous voyez ce qu'on a créé. Là, notre choix, soit on honore notre deal, soit on casse le deal, et du coup, notre réputation, là, pour l'instant, on était mauvais avec eux, peut-être que ça va s'améliorer. Donc, vous voyez que vraiment, chaque action va avoir des conséquences sur votre partie. Et voilà, du coup, on passe à pour. Du coup, on était en bad et on passe à pour. On a le choix de s'engager dans un conflit ou pas. Exactement. D'ailleurs, ça, c'est très important de le dire, c'est que l'espace est nourri de beaucoup de vaisseaux. Et donc, du coup, vous allez pouvoir affronter beaucoup de choses. Si vous voyez beaucoup d'ennemis, etc. Exactement comme si vous croiseriez vos ennemis sur le sol. Donc, il y a beaucoup de vaisseaux.
vous pouvez évidemment complètement fuir les combats. Comme tu le dis, Tarkin, c'est très important de souligner, les combats, vous pouvez les dégager. On peut changer aussi ses vêtements. Ok, ça aussi c'est customisable. Là, vous pouvez aussi customiser. Alors, Alison qui dit « Je veux voir Dark Vador et là je serai heureuse ». Bonne question. Est-ce qu'on le verra? C'est une bonne question. C'est possible puisque la période peut le permettre, mais reste à savoir. Là, pour le coup, ce qui nous montre beaucoup, c'est justement que on est à même le sol, que ça parle pas beaucoup de force, et je ne sais pas si ça en parlera, ne serait-ce qu'un peu, beaucoup, pas du tout, à la même manière d'Andorre un peu, hein, ça se passe à même le sol. Donc voilà, ça sera, c'est pour l'instant, en tout cas, tout ce qu'on voit et des héros humains à même le sol. Voilà, véritablement plus dans l'esprit de Andorre pour le coup. Mais on verra, peut-être que il y aura des choses qui vont se passer. Oui, on a le choix de se regarder. Red Dead encore, oui, complètement. Oui, bof, les vêtements. Bah là, c'est ses vêtements actuels, mais on peut complètement les changer, c'est tout customisable. J'ai vu, par exemple, des petites chemises avec la petite queue de cheval derrière et tout, elle était trop mignonne comme ça, et je pense que ce sera plus le style que je lui mettrai. J'avoue que je suis un peu moins fan là, de ce côté un peu looké, mais on va pouvoir la changer, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, obligatoirement ajouter des stations spatiales et des planètes par la suite, je pense. Bonne question, en DLC, c'est possible. C'est complètement possible, franchement. On va voir la teneur véritablement que ça va prendre, mais c'est là où on se dit que ça, on imagine complètement ce que peut être un KOTOR remake, les amis, hein, vraiment. KOTOR remake comme ça, vous imaginez, avec du coup ce côté seamless, je vous le rappelle, puisque on va pouvoir prendre notre vaisseau, sortir de la planète. Il y a une cinématique déguisée en mode seamless. En fait, il n'y a pas de coupure apparente. On voit du coup Kay prendre le vaisseau, décoller, sortir des nuages, aller dans l'espace, passer en vitesse lumière, retourner vers une autre planète, descendre, tout ça sans temps de chargement. Et là, on serait sur quelque chose d'absolument dingue. Il y aura des trucs. KOTOR remake comme ça trancherait vraiment avec son aîné. Mais en vrai, c'est ce qu'on attendrait en toute sincérité aujourd'hui. KOTOR, c'est que tu puisses prendre le vaisseau et pouvoir t'y rendre sans temps de chargement. C'est aujourd'hui les promesses des nombreux jeux spatiaux que sont No Man's Sky, etc. Parce que ce qu'est ce Star Wars Outlaws aujourd'hui, voilà, revenir en arrière serait beaucoup trop brut, véritablement. Je vois pas comment on pourrait revenir en arrière. Maintenant, quand on parle d'espace, on veut ça, on veut ce côté seamless. C'est possible, on nous le prouve, et clairement, aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, un petit peu tout ce que j'ai retenu des diverses previews. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Système de ralenti, les niveaux de recherche, le vol à tir, le système de réputation, je vous en ai parlé, les syndicats, je vous en ai parlé, tax, Nick, je vous en ai parlé, les 5 planètes, je vous en ai parlé, les mini-jeux pareils, le gunfight. Un fan service naturel aussi, ça aussi c'est beaucoup revenu, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des clins d'œil, il y a évidemment du fan service, mais naturel, organique, intégré dans son environnement. Ça aussi ça a été beaucoup dit. Et ça c'est cool. Je vous ai parlé de la partie infiltration, les graphismes qui sont aujourd'hui véritablement magnifiques, en tout cas tout ce qu'on voit est très très beau, le petit bémol sur les visages qui sont toujours pas des visages extrêmement next-gen, mais qui clairement, bon, ça va, franchement c'est pas moche, c'est sûrement les plus beaux visages qu'on ait de tous les jeux Ubisoft aujourd'hui. On sait que c'est leur bête noire, hein. On sait que c'est leur bête noire, les visages, les expressions, etc. Ils s'en sortent mieux. Pas parfait, mais voilà. Et tout là, voilà, évidemment, toute la partie Uncharted, c'est beaucoup remonté aussi. Uncharted-like au possible. Véritablement, on le voit, c'est de la grappette, mais c'est que des bonnes choses. On cite du Red Dead, on cite du GTA, on cite du Ghost of Tsushima, on cite du Uncharted. Véritablement, on cite que des belles références. Et tout ce qui en ressort, c'est oui, ça n'invente rien, mais ça le fait bien. Et c'est Star Wars.
Donc véritablement, ça promet peut-être pas d'être le GOTY de cette année, quoique on verra, hein, mais ça promet peut-être pas d'être le GOTY, mais en tout cas ça promet d'être probablement l'un des plus grands jeux Star Wars depuis bien longtemps, à savoir qu'en plus de ça, bah moi par exemple Fallen Order ou Jedi Survivor, je les avais beaucoup aimés, mais là on est à milieu de ça, la promesse est véritablement hyper grande. Ah oui, alors je reviens sur cet aspect-là, mais je vous en avais déjà parlé. Le monde est organique dans le sens où, comme je vous en ai parlé déjà, à peu près tous les 50 mètres, il se passe des activités. Mais par exemple, il y a des moments où vous allez voir, elle va aller par exemple dans une sorte de diner, voilà, tout simplement. Et il y a des gens. Ces gens-là, si de toi-même tu prêtes l'oreille, et ben ils vont te donner des pistes. Ils vont te dire, ils vont discuter entre eux, ils vont dire, ah, tu sais, j'ai vu un truc bizarre derrière la cascade, etc. et tout. Oh là, j'ai vu un homme blessé, machin, etc. Et ben ces choses-là existent bel et bien. Elles ne sont pas marquées dans une map. C'est toi, à toi seul, d'y aller. Et véritablement, tu vas être récompensé d'y aller. Alors ça peut déclencher une quête, ça peut être juste le fait d'y aller, et donc le fait d'y aller, d'aller profiter de l'exploration, ça c'est un critère qui est extrêmement important. L'exploration est récompensée dans ce Star Wars Outlaws, et bien il va se passer des choses, et ça ne s'arrête jamais. Je vous lis un petit peu. Ouais, verra pas l'intérieur du vaisseau, c'est un peu dommage. Si, complètement, Alison. L'intérieur du vaisseau, il n'y a pas de mode vue subjective quand tu le pilotes, mais l'intérieur du vaisseau, c'est chez toi, c'est ta maison. Et je le disais hein, tout à l'heure, il y a les toilettes et tout, hein, tu vas pouvoir te balader dans ton vaisseau, complètement. Donc si, l'intérieur du vaisseau est complètement modélisé. Alors niveau technique Wood, je ne sais pas ce que j'attends de KOTOR Remake, par contre, parcourir la galaxie comme on veut et faire des découvertes comme des Outlaws, je dis pas non, mais ça m'écarterait de ma quête principale, sauver la galaxie. Ah mais alors, écarter de la quête principale, KOTOR, c'est la raison, c'est un peu sa raison d'être. Le jeu ne réinvente rien, absolument pas. Voilà, absolument pas, il réinvente rien, mais il le fait apparemment très très bien. Il faut surtout pas que ça se fasse au niveau du scénario, je suis complètement d'accord avec toi. Là, le problème, c'est que on peut pas forcément se dire que voilà, on a un peu passé, mine de rien, on arrive à la fin de l'heure de build. J'avais passé quelques segments, mais vous avez vu pratiquement l'intégralité de la build. Mais voilà, donc évidemment, il faut que le scénario soit bon, il faut que l'exploration soit bonne. Si on peut s'y perdre, c'est incroyable. Une aventure, une expérience à travers un univers cohérent, complètement. Cool, merci mon câble, j'avais compris que l'intérieur du vaisseau ne pourrait pas s'y balader. Si, complètement. Tu vas pouvoir totalement t'y balader. La seule chose, c'est ce que je disais, c'est qu'il n'y aura pas plusieurs vaisseaux, il n'y aura pas plusieurs motojets à pouvoir piloter. C'est votre bébé, en fait. Voilà, vous allez les customiser comme vous voulez. Alors, c'est pareil, il n'y a pas de construction du vaisseau comme Starfield par exemple, mais vous allez pouvoir le customiser, améliorer certaines choses au niveau esthétique, mais surtout l'intérieur comme je vous le disais, avec des pièces mécaniques bien spécifiques, etc. Il y a vraiment la part de customisation risque d'être extrêmement importante dans ce Star Wars Outlaws. Voilà les amis. J'ai fait un bon tour de différentes previews que vous pouvez retrouver. Je vous rappelle, je prêche un petit peu pour ma paroisse évidemment, mais que Julien Chiez et Carl Quinten ont sorti leur preview. Vous pouvez découvrir aussi une heure de vidéo par fouille également que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, il y a eu plein de médias qui ont eu plein de petites choses comme ça. Et directement, voilà, vous pouvez tout découvrir. Il y a plein de choses, plein de choses. Ça va continuer. Petite info bonus. Tac, je me remets en mode comme ceci. Hop. Petite information bonus. Pour ceux qui sont pas très loin de l'Allemagne. Vous savez qu'il y a la Gamescom qui va avoir lieu fin août. Donc on se rapproche véritablement beaucoup de la date de la sortie d'Outlaws. Et Ubisoft nous donne rendez-vous pendant la Gamescom, évidemment pour Assassin's Creed, mais et surtout pour Star Wars Outlaws, c'est ce qui nous intéresse.
Star Wars Outlaws qui sera lancé le 30 août, je vous le rappelle. Donc ça c'est la date pour tout le monde sur PS5, Xbox Series et PC. Mais 3 jours avant sur ceux qui ont l'Ubisoft Plus Premium et ceux qui ont précommandé l'édition Gold. Star Wars Outlaws, donc qui sera lancé le 30 août, sera jouable sur 100 stations. Il y aura 100 stations de jeu sur le stand d'Ubisoft dédiées à Star Wars Outlaws, c'est énorme. Des stations de jeu accessibles aux fauteuils roulants également seront également disponibles avec l'option pour les contrôleurs adaptatifs Xbox. Jusqu'à 400 visiteurs à la fois peuvent également assister à des présentations de gameplay d'Assassin's Creed Shadow. Voilà donc la petite information. Si jamais vous allez à la Gamescom, sachez que vous allez pouvoir mettre vos mini-mines. La Gamescom c'est précisément le 21 août. Donc du 21 au 25 août, donc juste avant la sortie d'Outlaws, les amis. Et bien voilà pour ce Starpoint 100% actu Star Wars avec de très belles news. Un Skeleton Crew qui a montré ses premières images et sa date de sortie pour le 3 décembre, je vous le rappelle. Des personnages cultes de Star Wars qui arrivent encore sur Fall Guys, 3 nouveaux personnages cultes. La saison 2 de Star Wars Hunters qui démarre dès demain. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, Bounty Hunter qui a balancé son trailer de lancement. On y jouera dès demain sur la chaîne. En live, bien évidemment. La trilogie de livres politiques sur Star Wars qui vont essentiellement se concentrer sur j'allais dire Nathalie Portman, mais oui, évidemment sur Padmé Amidala essentiellement, mais pas que. Mon Mothma aussi, Saw Gerrera aussi, Bail Organa aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin bref, il y avait plein d'actualités évidemment. La grosse actualité, les previews de Star Wars Outlaws qui sont tombés. Est-ce que vous êtes méga chaud ou pas du tout? Sur le chat, évidemment vous avez le droit d'être entre deux, j'aime bien, voilà. N'hésitez pas à me le dire. Changer le papier de toilette pour avoir du triple épaisseur. Alors, bon, j'ai dit qu'il y avait les toilettes dans le vaisseau, j'ai pas dit qu'on pouvait les utiliser, j'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, moi je suis chaud bouillant. Je rajouterai un petit détail, un petit point négatif que je trouve. Voilà, comme quoi, voilà. Oui, je suis un émerveillé de Star Wars. Oui, je m'enjaille assez facilement autour de Star Wars. Mais évidemment, je peux aussi avoir des reproches et des petits défauts. Je vous en ai cité d'ailleurs pendant ces previews. Je mettrai un petit bémol. Et là, j'aimerais avoir des réponses, mais je ne sais pas comment les avoir. C'est que du coup, il y a cette nouvelle planète, Toshara, qui a été créée spécialement pour le jeu Star Wars Outlaws. Rappelez-vous, sur Jedi Survivor, il y avait la nouvelle planète Kobo qui existait. Toshara, c'est ça. Donc c'est ce que vous avez derrière moi. C'est le décor de ce Starpoint. Et pour ceux qui ont joué à Star Wars Outlaws, je vais juste faire un petit truc. Si je retrouve mon image. Si je fais ça, ouais, voilà. Là, vous voyez donc, c'est Toshara. Donc, un petit peu gravier rouge, brut, roche rouge, petite herbe un petit peu sèche, etc. Roche un peu en forme de champignon, etc. et tout. Et voici Kobo. Tac. Tac. Ville créée, planète spécialement créée pour Jedi Survivor. Et en toute franchise, j'ai presque réussi à superposer ça, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. C'est presque superposé, regardez. C'est incroyable. Genre. Regardez l'herbe et tout, c'est au sol et tout, c'est pratiquement copier-coller, c'est parfait. Ouais. Je trouve sincèrement que ça manque d'inspiration pour les planètes. Alors je suis très content qu'il y ait des planètes qui viennent de la postologie mélangées à des planètes qui viennent de la trilogie originale et tout. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. J'ai hâte de pouvoir aller à Canto Bight, les amis. Vraiment j'ai trop hâte. J'ai hâte d'aller à Kijimi, etc.
Mais sincèrement, je trouve que dès qu'il s'agit d'inventer des nouvelles planètes, alors que autant dans les films, séries, je peux comprendre, ça peut être compliqué, ça coûte cher, etc. Et encore, voilà. Mais là, les gars, vous êtes dans un jeu vidéo, vous avez la totale liberté de pouvoir créer des dingueries. Alors, comme je vous le disais, il y a vraiment ce cumulus dans l'espace qui est absolument magnifique, véritablement, avec des montagnes volantes comme ça, et l'orage dans le cumulus et tout, qui est magnifique. Mais là, honnêtement, je trouve que c'est un peu feignant, voilà. On a l'impression d'être sur la même planète sur deux jeux différents qui ont tous deux eu cette possibilité de créer une planète. Alors, la vraie question, c'est de savoir si Lucasfilm a un cahier des charges sur la création de planètes, ce qui est très probable. Et si du coup, ils se sont retrouvés limités par ça. Ça, c'est très probable. Mais bon, quand même, Kobo et Toshara, honnêtement, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, quoi. Voilà, le bémol. Voilà, je trouve que ça manque un peu. C'est comme dans les séries, je trouve que ça fait... Il y a beaucoup de forêts. C'est bon, quoi. Au bout d'un moment, je sais que les forêts, c'est facile. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, quoi. On veut des trucs un petit peu plus mémés. Ça me donne bien, j'ai bien envie de le préco, nous dit Mister Steven. C'était top, mon cap. Merci, Gugu. Vrai bon jeu, te permet d'utiliser les toilettes. On dirait les posts Insta avec la photo et le vrai endroit derrière, j'avoue. Mais est-ce que George Lucas a son mot à dire là-dedans? Non, plus du tout, plus du tout. Mais tu sais, encore une fois, je reviens sur ça et on en parlera. George Lucas, l'univers étendu de base, même à son époque, il s'en battait les pruneaux. C'est limite plus cohérent aujourd'hui, la promesse de cohérence est plus importante aujourd'hui avec Disney et Lucasfilm, avec tout le chapeautage qu'il y a derrière et cette volonté d'être vraiment canon, que à l'époque de Lucas, où Lucas pour lui, je parle pas de Lucasfilm, hein, mais pour lui, la seule chose qui était canon, c'était ses propres films. Uniquement ça. Ses propres productions. Les livres, tout ça, ils ont fait des tableaux de canoniques chez Lucasfilm pour dire quand même que acheter nos livres, parce qu'au bout d'un moment, on va pas dire que les livres qu'on sort, ça n'existe pas. Mais en vérité, le légende, dans la tête de George Lucas, c'était déjà à l'époque. Hein. Disney a très mal communiqué quand ils ont fait le rachat. Hein. Quand ils ont dit que l'univers étendu passait légende, ils ont très mal communiqué, parce qu'il suffisait de dire que tout simplement ils suivaient les traces de George Lucas et sa volonté, ils étaient tranquilles, hein. Mais non, ils ont préféré dire oui, alors bon, ça passe légende, et du coup tout le monde râle, parce que voilà, et pour certaines choses, plus ou moins à juste titre, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient incohérentes au possible, donc c'est très bien qu'ils recanonisent, qu'ils refont ça au propre, mais voilà. Est-ce que je peux donner une info config probable? Alors, si c'est le site de la dernière fois où tu m'as pas emmené, que j'avais trouvé, voilà. Mais vas-y, vas-y, je t'en prie. Je te charrie, hein. Vas-y. Config probable. Je pense que la config, on l'aura très certainement quelques semaines avant, et probablement pendant la Gamescom. Il y a un monde où la Gamescom, étant donné qu'il y a un gros univers PC avec pas mal de prises de parole PC, à mon avis, la config sera donnée au moment de la Gamescom. Mais vas-y, Darkin, je t'en prie. En attendant, de notre côté, les amis, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, c'est la fin de ce Starpoint numéro 5. Déjà 5 Starpoint de passé. Merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, s'il vous plaît. Véritablement, ça aide énormément la chaîne. À mettre un petit commentaire. Dites-moi laquelle actualité vous a le plus fait kiffer lors de ce Starpoint. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À prendre avec des pincettes, mais Tarkin nous dit que la configuration recommandée serait un AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i5, 11600K de RAM, 16 Go de carte graphique. Franchement, c'est pas si fou. Et de RTX 3060 en moyenne. Franchement, c'est plutôt crédible. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à suivre également la chaîne Twitch, vous avez le lien en description si vous souhaitez vivre tout ça en live. Merci à vous de m'avoir suivi et je vous dis à un prochain Starpoint. Ciao.